Je ne vois pas la vie comme ça. Cyril Ferraud révèle pourquoi il a refusé le gros chèque de TF1 et préféré rester sur France 2. Invité sur France 5 ce dimanche 17 décembre 2023, l'animateur de Slam a détaillé les raisons de sa fidélité à France Télévisions, malgré les appels du pied de la une. Cyril Ferraud pourrait-il débarquer un jour sur TF1 ? Si est en tout cas la volonté de la première chaîne, qui n'a pas hésité à solliciter l'animateur de France 2 avant l'été pour sonder ses envies de changer de chaîne. Si les négociations ont fait chou blanc pour la une, l'animateur a détaillé pourquoi il n'avait pas répondu par l'affirmative aux appels du pied de la chaîne du groupe Bouygues de lancée médiatique sur France 5 ce dimanche 17 décembre 2023. Alors que l'émission 100% Logique, qu'il a présenté les 18 et 25 novembre et le 2 décembre, a battu à 2 reprises la Star Academy et a tenu le choc face au match France-Gibraltar. Il s'est amusé à imaginer qu'une cible avec sa photo pouvait trôner dans les couloirs de la chaîne au micro de Mélanie Taravant. Si est pour prendre un gros chèque et faire une carrière de 6 mois. S'il a d'abord tenté de botter en touche assurant n'avoir jamais confirmé les sollicitations de TF1. Il a ensuite détaillé les raisons de son refus de changer de chaîne, face à l'insistance du journaliste Benoît d'Aragon, Le Parisien. Il faut leur demander à eux. Vous savez, la vraie question si est qu'on part d'un endroit quand on n'est pas heureux, a développé l'animateur de 38 ans. Moi j'ai une chance folle si est que mon rêve de gamin, on l'a dit, c'était de présenter des jeux à la télé. Aujourd'hui, j'ai 2 émissions quotidiennes, j'ai la chance de présenter des formats qui sont vraiment des hits. Thierry Moreau a ensuite précisé que les raisons d'un refus de transfert peuvent aussi être une question de chèque. Ce commentaire a immédiatement fait réagir l'animateur de Slam sur France 3. Ouais mais moi je ne vois pas la vie comme ça. Franchement, si est pour prendre un gros chèque et faire une carrière qui va durer 6 mois en traversant la Seine, ça ne sert pas à grand chose, a balayé Cyril Ferraud. Il est ensuite revenu sur son parcours à France Télévisions. Je suis très heureux de ce que j'ai réussi à construire, il y a aussi une histoire qu'il faut raconter, si est que moi je suis arrivé sur France 2 présentateur du Loto en 2008 quand même. Donc on ne se dit pas non plus présentateur du Loto, il va finir en prime sur France 2 à battre la Star Academy le samedi soir. Le présentateur devenu incontournable pour ce qui est des jeux a précisé que son histoire sur le petit écran s'est construite petit à petit. Et mine de rien, ça fait 16 ans que je suis sur France Télévisions, ça fait 16 ans que je suis tous les après-midi sur France 3. Mais j'ai attendu 12 ans pour arriver en prime time sur France 2 donc que je n'aille pas été envoyé comme ça au charbon sans les armes, on va dire, pour affronter cette concurrence. PureMedia.com vous propose de revisionner la séquence. Bilan en hausse pour le retour de 100% Logique. Les 3 numéros de 100% Logique diffusés fin novembre et début décembre 2023 ont permis à France 2 d'attirer en moyenne 3,32 millions de téléspectateurs le samedi soir, selon Médiamétrie. Ce score correspond en moyenne à 18,1% du public âgé de 4 ans et plus présent devant la télévision. La meilleure performance de Cyril Ferraud sur les 3 primes de son jeu de Logique a été enregistrée le 18 novembre avec en moyenne 3,56 millions de férus de jeux télé et 19,4% de part d'audience selon l'organisme d'analyse de l'audience télé. La moyenne de ces 3 nouveaux épisodes est supérieure à celle de la première salve de 4 épisodes diffusés entre le samedi 18 février et le 11 mars 2023. Des performances qui ont inspiré la chaîne à programmer un nouveau numéro de son programme dans une spéciale Noël le samedi 23 décembre 2023. Ce bon bilan donne l'impression qu'il serait presque impossible pour le présentateur de décoller son image de visage des jeux du service public. Mais cela ne le dérange pas même s'il préférerait parfois être derrière la caméra. Ce que j'essaye de faire avec ma société, si est de produire pour d'autres en fait.
de créer en France parce que les gros formats sont très souvent préemptés déjà par les grands groupes. Voilà pour être à l'oreillette d'autres animateurs ou d'autres animatrices, ça me plairait beaucoup, a-t-il conclu en réponse à une question de Mélanie Taravant.